Bonjour à tous et bienvenue dans Écoutez autrement, la chaîne pédagogique qui se base sur le ressenti. Je suis Alexandre Lamia et aujourd'hui, je me délecte de cette vidéo car on va aborder un sujet que j'aime énormément et surtout, on va l'illustrer avec un thème que j'aime encore plus. Alors, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va parler du Seigneur des Anneaux. Et plus particulièrement de la comté, le thème de la comté. Donc la soundtrack du Seigneur des Anneaux, elle a été composée par le génie Howard Shore. Et on va essayer à travers ce thème de parler de mélodie. Et surtout, j'ai envie de vous expliquer qu'une mélodie, ce n'est pas que des notes, mais c'est bien plus que ça. Alors, avant de parler de ça, j'ai envie qu'on joue le thème. Hein, j'ai envie qu'on réécoute ce chef-d'œuvre. Hein. On va un petit peu réduire, on va pas tout analyser dans cette mélodie, on va juste prendre ce qu'il nous faut pour expliquer ce que j'ai envie de vous transmettre, d'accord? On va prendre que le début de la mélodie, je vous rejoue ça. Alors évidemment là j'ai joué avec les accords, mais là on va juste réduire la mélodie à son plus simple appareil, c'est-à-dire juste les notes de la mélodie, et on va jouer que le début, d'accord? Une mélodie, ce n'est pas que des notes. C'est un ensemble de 4 paramètres cruciaux. On va faire comme si on n'avait pas composé le thème de la comté, on va essayer de le composer et de prendre chacun des paramètres et de les ajouter au fur et à mesure, de tailler un petit peu le diamant pour créer le thème de la comté. La première des choses, si vous avez vu la deuxième vidéo que j'ai sortie donc sur la chaîne, qui s'appelle est-ce que toutes les notes peuvent sonner entre elles? Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder, évidemment. Et si vous l'avez vu, vous rappelez que parmi les 12 notes que l'on a à notre disposition, on va pouvoir enlever des notes pour créer des couleurs, donc des gammes. Okay, et ça va être notre premier paramètre, c'est le choix de la gamme. Alors évidemment, je vais absolument passer sur tous les aspects techniques et théoriques de pourquoi il a utilisé telle gamme, etc. Voilà. La seule chose qu'il faut penser, c'est que là, Howard Shore, pour le thème de la comté, il a utilisé la gamme de Ré majeur. Il a commencé par Ré, et il a utilisé ce qui fait qu'on fait une gamme majeure, d'accord? Et ça donne ces notes-là. Ok. Ré majeur. Donc ça, c'est le premier paramètre, le choix de la gamme, donc le choix de la couleur. S'il n'avait pas utilisé cette gamme, ça n'aurait pas du tout la même atmosphère. À partir du moment où j'ai choisi ma gamme, il y a le deuxième paramètre, c'est-à-dire le choix des notes dans la gamme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 7 notes. Très bien. On va prendre encore une fois le parallèle avec la littérature. On a un champ lexical à notre portée. On va pas utiliser tous les mots du champ lexical juste pour justifier que l'on a utilisé cette gamme. Non, on a envie de raconter une histoire. On va piocher dans cette gamme les notes qui nous intéressent pour raconter notre histoire. En l'occurrence, là, Howard Shore, il a voulu utiliser donc la première note de la gamme, la deuxième, la troisième note de la gamme. Il a sauté la quatrième, celle-là, il n'a pas utilisé, et il est arrivé à la cinquième. Donc en gros, vulgairement, je ne vais pas parler de nom de notes ni d'intervalle, on va juste parler de première, deuxième, troisième, cinquième note. 1, 2, 3 et 5. Pour faire évidemment la première section de la mélodie. Après, il va en utiliser d'autres. Mais pour ce qu'il a voulu raconter dans cette première section de mélodie, il a utilisé que ces 4 notes sur les 7. Donc ça, c'est le deuxième paramètre, le fait de choisir des notes à l'intérieur de la gamme. Maintenant que nous avons 1, 2, 3, 5, ok, il y a donc le troisième paramètre, et ce troisième paramètre, là, on commence à toucher à l'ADN de la mélodie. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mouvement mélodique. Et qu'est-ce que c'est le mouvement mélodique? C'est déjà l'ordre des notes à travers le temps, parce que, bon, j'ai ces 4 notes, hein, très bien, mais je pourrais les jouer 5, 2, 3, 1, je pourrais les jouer 1, 3, 2, 5, je pourrais jouer 1, 2, 3, 2, 5, je pourrais faire tous les ordres possibles. Mais lui, il a vraiment utilisé un ordre précis, d'accord, pour raconter son histoire. Et surtout, ça a découlé d'un mouvement mélodique. Qu'est-ce que c'est le mouvement mélodique? C'est est-ce que depuis une note que je joue, par exemple la première, est-ce que la note d'après, elle est plus aiguë ou plus grave que la note que je viens de jouer? En l'occurrence, là, dans la mélodie qui joue, la deuxième, il a choisi qu'elle elle soit plus aiguë que la précédente. Donc du coup, ok. À partir de celle-là, la note suivante, elle est encore plus aiguë. Ok, donc là on a un haut. Alors on reprend depuis la première note, mouvement ascendant vers le haut une fois,
haut 2 fois, haut 3 fois, puisqu'il arrive ici, et puis après il redescend vers le bas, vers le bas, vers le bas. OK? En réalité, il fait un petit ornement puisqu'il fait voilà, mais ça on va pas en parler ici. Ce petit ornement, on va juste l'enlever, on va faire en sorte que la mélodie soit juste voilà, c'est très bien. Vous voyez, j'ai pris le ré majeur, je lui ai donné que les notes 1, 2, 3, 5 et je l'ai mis dans cet ordre, donc ce mouvement mélodique. Donc on commence à tailler le diamant et au loin, on ressent le thème de la comté qui arrive. On commence à voir l'ADN de la mélodie, mais pas son entièreté. Et la structure, c'est le quatrième paramètre, celui que l'on ne peut absolument jamais modifier si on veut garder une mélodie, c'est le rythme. Le rythme, qu'est-ce que c'est? C'est l'espacement des notes à travers le temps. Donc là, nous, on le calcule avec des pulsations, d'accord? Des mesures, des temps, etc. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que si j'y appose le rythme du thème de la comté avec tous ces paramètres-là, ça donne réellement la mélodie de la comté. Et qu'est-ce que c'est ce rythme? Bah, je vais vous le jouer en tapant des mains. C'est... Vous avez entendu? Je vous le rejoue, hein. Votre oreille, normalement, elle a dû y apposer les notes nécessaires naturellement en entendant le rythme. Ça veut dire que vous êtes en train d'écouter le fondement de la mélodie. C'est ça. Pas besoin d'expliquer plus que ça, votre oreille a fait le reste, en fait, pour combler les notes que je n'ai pas jouées et y apposer, en fait, les bonnes notes au bon endroit. Et du coup, si on met tous ces 4 paramètres en même temps, ça donne... Et voilà, la recette, elle est là. Alors maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin, on va reprendre chaque paramètre et on va les changer pour voir à quel point ça peut changer la mélodie ou pas. On reprend de cette base, ok? Mais on va changer le premier paramètre, c'est-à-dire la gamme utilisée. On va garder le choix des notes, 1, 2, 3, 5. On va garder donc le mouvement mélodique, O, 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 Ba, Ba, Ba. Et on va garder le rythme hein, de la mélodie. On va passer de la gamme de Ré majeur, que je vous rejoue, hein. Donc ça, c'est le set de notes que l'on a utilisé au tout début. On va plus utiliser ça, mais on va utiliser le Ré mineur naturel. D'accord? C'est une autre gamme qui, elle, est mineure. Donc ça, on va sûrement en reparler, mais en tout cas, c'est une autre gamme, donc une autre couleur. D'accord? Un autre set de notes. Et on va plus utiliser donc cette gamme-là, mais on va utiliser ça. Et du coup, si on garde tous les paramètres, mais qu'on change juste ça, ça pourrait donner... Ah, là, il y a quelque chose de différent. Pourtant, on ressent l'ADN de la comté. On ressent l'ADN de la mélodie. Mais par contre, peut-être que dans notre histoire, la comté, elle subit un événement peut-être tragique, triste, mélancolique, ou alors un petit peu perturbant, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que la comté, elle est liée à cette mélodie. Mais la forme a changé. D'ailleurs, on peut même aller un peu plus loin, au lieu de faire... Voilà. Pardon. Si on lui appose la nouvelle gamme avec exactement les mêmes paramètres, ça ferait... Oh. Et pourtant, vous avez quand même écouté le thème de la comté en changeant un paramètre. Ça, c'était le premier paramètre. Maintenant, si on reprend toute la mélodie de base et qu'on change le choix des notes, c'est-à-dire qu'on a toujours le même mouvement mélodique, le même rythme, la même gamme, Ré majeur, mais on va pas faire première, deuxième, troisième et 5. On va peut-être commencer par 5, 6, 7, 1. On va utiliser ces 4 notes. Au lieu du 1, 2, 3, 5, on va utiliser le 5, 6, 7, 1. Ça pourrait faire... Ah! Donc là, notre ressenti, c'est que on entend quand même encore un peu la comté, mais ça commence à devenir un peu dur de distinguer que c'est vraiment la comté. C'est bien, on entend quand même ça, on pourrait même encore changer, hein, par exemple, voilà, là, j'ai encore choisi d'autres notes, OK? On pourrait faire, ou alors, ça donne quand même la sensation qu'on reste dans la comté, mais on s'y éloigne un petit peu. Troisième paramètre qu'on voudrait changer, donc c'est le mouvement mélodique. Alors là, on passe dans les les paramètres où on ne peut plus reconnaître la mélodie. Si je change le mouvement mélodique, ça va être très compliqué. On pourrait faire par exemple, ou alors
C'est compliqué. Même gamme, même choix de notes, même rythme, mais pas même mouvement mélodique. Le haut et le bas, je les ai fait un peu aléatoirement. On commence vraiment à s'éloigner du thème de la comté. Et enfin, si on garde tous ces paramètres mais qu'on change le rythme, alors là, on a complètement détruit la mélodie. Je vous le joue. Par exemple, si je change le rythme, je pourrais faire... Ou alors... Un petit peu compliqué qu'on reconnaisse le thème de la comté, et même beaucoup. Et maintenant, le dernier test, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire de garder vraiment le mouvement mélodique et le rythme, donc les deux fondements de l'ADN d'une mélodie, mais de jouer des notes complètement aléatoires. Donc en fait, changer les deux premiers paramètres, mais garder le fondement. Ça pourrait faire, alors là je prends mes deux doigts, hein, je vous le montre. Pourquoi j'ai fait ça, hein, délibérément? C'est parce que comprend quand même qu'on est dans la comté, mais on n'a plus la couleur de la comté. On a vraiment des couleurs complètement aléatoires, complètement bizarres. Mais on sent quand même la comté derrière nous. Je vous le refais, hein, d'une manière totalement aléatoire. D'accord? Haut, 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 bas, 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 même rythme, mais note complètement aléatoire. On ressent encore l'ADN de la comté. C'est pour vous dire à quel point le mouvement mélodique et le rythme ont un impact et une importance capitale dans la mélodie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à commenter, vous abonner, partager, même me poser des questions sur la mélodie et même me lancer sur des sujets qui concernent ça. Évidemment, il y aura plein d'autres thèmes qu'on va analyser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.